Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous rejoindre ce soir à l'invitation de mon collègue Sébastien Dohan, que je remercie pour l'organisation de ce séminaire connecté et d'avoir eu la bonne idée de m'inviter. C'est une occasion pour moi d'entrer en communication avec mes cousines et cousins du Québec et d'un public plus large, si j'ai bien compris. Alors, en l'an 30 de notre ère, à Jérusalem, un prédicateur itinérant du nom de Jésus est arrêté par les autorités religieuses juives. Elles sont excédées par ses remises en cause, ses provocations, la concurrence qu'il leur impose. Il est perçu comme un danger pour l'ordre établi. Au terme d'un bref interrogatoire, il est jugé passible de mort. Mais les autorités juives ne peuvent pas l'exécuter. Elles ne sont pas habilitées à exécuter la sentence puisque le ius gladii, l'exécution de la peine de mort, est réservée aux autorités romaines d'occupation. Et Jésus est donc transféré chez le procurateur Ponce Pilate et celui-ci le condamne à la peine de mort et il est aussitôt crucifié. Après sa mort, il est inhumé dans un tombeau mis à disposition par un pharisien du nom de Joseph d'Arimathie. Le tombeau est scellé et l'affaire définitivement close. C'est du moins ce qu'espèrent ses détracteurs. Quelques jours plus tard, à Jérusalem, une rumeur folle se répand. La pierre a été roulée du sépulcre et le condamné ne s'y trouve plus. Vol de cadavres, duperie organisée par les disciples du fauteur de troubles. Plutôt discrets et apeurés au début, les disciples sortent peu à peu de leur mutisme et la rumeur prend un tour nouveau. Le crucifié, disent-ils, est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il est exalté à la droite de Dieu. À ce moment-là, nul ne le sait encore, mais ce que Tacite, l'historien romain, appelle dans son livre Les Annales du début du deuxième siècle, une exécrable superstition, va se répandre très rapidement jusqu'à trouver des adeptes dans la capitale même de l'Empire romain, à Rome. En fait, cette résurrection est au point de départ d'une étonnante aventure, celle d'un christianisme désormais devenu bimillénaire. L'événement résurrectionnel en lui-même n'est nulle part décrit, même par les premiers témoins. Ce dont ceux-ci font part, c'est de leurs expériences de rencontres avec le ressuscité. Ils s'annoncent comme témoins chargés de prolonger la mission de leur maître. Celui-ci est à la fois présent et absent pour eux. Ou mieux dit, sa présence est désormais d'un autre ordre, difficile à exprimer, mais bien réel pour ses disciples. Tel est l'objet du livre que j'ai publié il y a un an, Le ressuscité figure d'une présence autre. Il comporte trois parties. La première est dédiée aux représentations de la mort et de l'au-delà dans le Premier ou l'Ancien Testament, dans le judaïsme ancien, à l'époque de Jésus, et dans la prédication de Jésus lui-même, notamment sa fameuse controverse avec les Sadducéens. La partie principale est la deuxième. J'y poursuis un objectif. Je me suis fixé comme objectif d'analyser l'ensemble des textes, des témoignages apostoliques de la résurrection de Jésus qui sont présentés dans le Nouveau Testament, sans sélection, en n'en écartant aucun en fonction de mes a priori. Cela commence par la prédication de Pierre et de Paul dans les Actes des Apôtres, puis les lettres de Paul. Ce sont ensuite et surtout les témoignages des évangiles, la visite matinale au tombeau trouvé béant, et différents récits d'apparitions qui sont étudiés dans une perspective d'analyse narrative. Et la troisième partie, l'ouvrage se termine par cette partie consacrée à des réflexions d'ordre historique et d'ordre herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. Comment peut-on parler de l'expérience originelle des premiers témoins
et quelle a été la fécondité de l'expérience pascale dans le christianisme naissant. Alors, dans le cadre de cette brève présentation que je vous fais du livre, je ne peux évidemment pas reprendre l'ensemble. Je vais me contenter de vous parler du vocabulaire de la résurrection dans la prédication primitive, en un premier temps, et dans le deuxième temps, de développer quelques réflexions d'interprétation, notamment d'interprétation paulinienne. D'abord, le vocabulaire de la résurrection dans la prédication primitive. Écrit au cours de la décennie 80-90, ou 90, comme vous voulez, les discours des Actes des Apôtres sont l'œuvre de Luc. C'est lui qui les compose, c'est lui l'auteur, mais il le fait sur la base de pièces archaïques qu'on estime généralement assez représentatives de ce qu'a dû être la prédication primitive, ce que dans le langage technique on appelle parfois le kérygme primitif. En effet, la critique littéraire permet de voir que s'y trouvent des formulations qui n'appartiennent pas au langage habituel de Luc, et Luc peut faire parler Pierre d'une manière différente de Paul et réciproquement. Donc, sans doute utilise-t-il des sources. Dans ces discours, on ne trouve pratiquement pas de développement narratif concernant la vie publique de Jésus, ses actions, ses paroles. La résurrection de Jésus n'y est pas non plus racontée, mais elle est toujours solennellement affirmée, de même que sa mort en croix. Après sa crucifixion, Christ a été relevé et exalté à la droite de Dieu. Il s'est manifesté aux apôtres qui se présentent comme les témoins de la résurrection. La proclamation essentielle est toujours la même et on en trouve un bon exemple dans le discours de Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 3. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes les témoins. Il reste à en tirer la conséquence, se convertir dans la foi pour se détourner des méfaits passés et bénéficier de la bénédiction divine. Dans les discours qui émaillent la première partie des actes, un vocabulaire diversifié est employé pour exprimer la résurrection de Jésus. Alors, on peut voir que les termes utilisés relèvent de deux registres de langage. Un premier, c'est être relevé, réveillé, et un second, c'est être exalté à la droite de Dieu. Je prends d'abord le premier, être relevé, réveillé. C'est de loin le registre de langage le plus fréquent. Dans les discours apostoliques des actes, le verbe egeiro en grec, qui signifie réveiller, est utilisé à 6 reprises à la voix active. Dieu est le sujet de l'action, Jésus en étant le complément d'objet direct. La formule la plus fréquente est Dieu l'a réveillé d'entre les morts. L'autre verbe du même registre est anistémie, se tenir debout, se relever, qui est employé 2 fois pour dire la résurrection de Jésus, après qu'il s'est relevé d'entre les morts, où le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. Dans le premier cas, la position antérieure est être endormi. La résurrection est vue comme le réveil du sommeil de la mort. Dans le second, la position antérieure est être gisant, être étendu, être couché. La résurrection est perçue comme une mise debout, comme le fait d'être relevé. Dans les deux cas, l'événement résurrectionnel est interprété à partir de la mort, le sommeil de la mort ou la position du gisant. Cette façon de s'exprimer souligne la continuité. Jésus que Dieu réveille ou relève, c'est bien celui qui s'était endormi et était couché au tombeau. Les disciples peuvent le reconnaître après la résurrection. La limite de ce langage, c'est que la résurrection pourrait être interprétée comme la simple réanimation, un simple retour à la vie antérieure dans les mêmes conditions spatio-temporelles qu'avant la mort. Le deuxième registre de langage, de vocabulaire employé pour la résurrection est celui de l'élévation, exaltation. Le verbe grec, c'est upsoo, est élevé, exalté. Il est utilisé à 2 reprises dans les actes pour exprimer ce qu'il advient de Jésus après sa mort.
Je cite, acte 2, « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis. » Ou encore, acte 5, « Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. » Une expression du même type est présente dans l'hymne de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, « Dieu l'a souverainement élevé ». Là, ils utilisent le verbe huper, hupso. C'est de l'upso au carré, si on peut dire. Dieu l'a souverainement élevé. Le ressort de cette image de l'exaltation est l'opposition bas-haut. Celui qui a été humilié dans le supplice de la croix, qui a été plus bas que terre, est élevé par Dieu auprès de lui. C'est la nouveauté radicale du statut du ressuscité qui est mis en valeur cette fois, sans qu'on se soucie du moyen de le reconnaître. L'événement résurrectionnel n'est plus qualifié par rapport à la position spatiale induite par la mort. Ce dont il est question, c'est d'une condition nouvelle, une exaltation glorieuse céleste. Alors, comment articuler ces deux registres de langage dont nous disposons, ils sont mis à notre disposition dans les textes? Dans ces deux modes d'expression, le but est toujours de dire que Dieu n'a pas abandonné Jésus crucifié au pouvoir de la mort. Mais c'est dit avec des accents différents, on l'a perçu. Le terme du mouvement esquissé n'est pas le même. Dans le vocabulaire relevé, réveillé, c'est toujours ici-bas, et dans exalté, c'est en haut. Du coup, les présentations de l'état nouveau de Jésus ressuscité diffèrent. Sur le registre du réveil, l'attention se porte sur la ressemblance du ressuscité avec Jésus tel qu'il a été fréquenté au cours de sa vie publique, ce qui rend possible sa reconnaissance. Il peut être assez aisément identifié. Sur le registre de l'exaltation, par contre, l'attention se tourne vers l'état nouveau du ressuscité, Seigneur de l'univers, sa transformation auprès de Dieu. C'est moins compatible avec des apparitions de reconnaissance que ne l'est le premier mode de représentation. J'ai dit que le registre du réveil est nettement dominant dans les discours des actes et par-delà dans tout le Nouveau Testament. C'est sans doute dû au fait qu'il se prêtait mieux à rendre palpable, en quelque sorte, l'existence nouvelle de Jésus et à fonder la foi des chrétiens. Toutefois, ce registre de langage n'a pas totalement occulté l'autre registre, celui de l'exaltation, et c'est heureux pour éviter une représentation simpliste du mystère pascal. Celui-ci est complexe et il doit intégrer à la fois la continuité et la nouveauté. Un piège menace la bonne compréhension de ce mystère pascal, c'est celui d'une chronologisation. Concevoir le réveil, relèvement et l'exaltation, élévation comme une séquence temporelle d'événements. C'est d'ailleurs un point sur lequel la liturgie a beaucoup aidé à chronologiser en distinguant la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Résurrection et exaltation ne constituent pourtant pas des événements successifs, ce sont deux facettes, deux interprétations du même mystère de la glorification de Jésus. Le registre de l'exaltation est essentiel, car c'est elle qui déploie la portée véritable de la résurrection, sa nouveauté radicale. Je voudrais citer encore un autre registre de langage qui est beaucoup plus discret, mais qu'on peut repérer en creux dans une phrase du discours de Pierre en acte 2 au verset 24. Je cite, « Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le garde en son pouvoir. » Le délivrer des douleurs de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que le mot grec utilisé pour dire les douleurs, qu'on a traduit ici, les douleurs de la mort, le mot grec utilisé, c'est odinas. Et odinas, on peut regarder dans tous les dictionnaires grecs, le sens premier, ce sont les douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement. La délivrance expérimentée par Jésus, selon cette phrase, est celle d'une naissance, d'un enfantement, d'une accession à la vie nouvelle. Et cela correspond assez bien à une qualification du ressuscité comme
le vivant qu'on retrouve chez Luc au chapitre 24, verset 5. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus à chercher parmi les morts, il est délivré des douleurs de la mort, il est né à une vie nouvelle. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu, réfléchir sur l'interprétation, d'abord à l'embarras du langage pour parler de la résurrection. À Olivier Clément, un théologien orthodoxe, qu'il interrogeait, le patriarche Athénagoras avait confié: la résurrection n'est pas la réanimation d'un corps, c'est le commencement de la transfiguration de la terre. Ce qui frappe d'emblée dans cette phrase, c'est la portée globale collective donnée à la résurrection. C'est la terre entière qui est concernée, pour reprendre les expressions de Paul: le Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ce que veut Dieu, c'est tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Paul écrit: la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. On retrouve synodinei, le fameux mot, les douleurs de l'enfantement. Cette libération est entamée, mais elle reste objet d'espérance. Quand Athénagoras parle de commencement de transfiguration de la terre, c'est une manière beaucoup plus évocatrice, je crois, dans notre langage d'aujourd'hui, de décrire ce qu'en jargon théologique on appelle un événement eschatologique. La résurrection du Christ est un événement eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eschatologie, c'est ce qui nous concerne ultimement. Tillich avait ces mots, l'ultimate concern, ce qui nous concerne ultimement, ce qui est dernier du projet de Dieu, ce qui sera pleinement réalisé à la fin. Eh bien, cela fait déjà irruption dans notre temps à travers la résurrection du Christ, qui doit être interprétée en lien avec sa vie et sa mort. La question de ce qui est advenu à Jésus après sa mort a intéressé les premiers chrétiens et intéresse leurs successeurs. On peut partir d'une première observation. Nulle part dans le Nouveau Testament on ne trouve un constat objectif qui pourrait servir de preuve, un constat fait par des personnes qui n'y ajoutent pas foi. Les actes l'affirment. Dieu lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance. C'est dans Acte 10, 41. Cela souligne l'importance de l'expérience de foi à ne pas confondre avec un constat extérieur. Les apocryphes, eux, ont bien tenté de prouver la résurrection en la faisant certifier par des témoins extérieurs, par exemple les gardes du tombeau, mais ils n'ont pas été intégrés dans le canon chrétien des Écritures. Cette façon de traiter la question correspond à une remarque que faisait Thomas d'Aquin. Je cite: le Christ a montré sa résurrection par des témoignages et des signes qui suffisent dans leur genre. Cette formule traduit bien son embarras, sa difficulté de répondre à la question: mais que s'est-il passé? La manière dont les chrétiens ont compris le corps ressuscité, je vais l'aborder, ce sera mon dernier point. Mais que ressort-il des récits d'apparition dans les évangiles? Il y a un accord unanime sur le fait qu'il est impossible d'harmoniser les récits des apparitions. Les différences sont flagrantes. Donc, deux conclusions sont alors possibles. Ou bien on déduit de leurs différences, voire contradictions, qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, on les discrédite, autrement dit, ces récits sont considérés comme de pures inventions. Ou bien on recherche une cohérence au second degré derrière les contradictions, telles que Jésus vient toute porte verrouillée et pourtant il mange du poisson grillé. Les évangiles ne suggèrent pas que la résurrection de Jésus serait la pure et simple réanimation de son cadavre,
comme ce qui est censé s'être passé lors des, entre guillemets, résurrections de la fille Jaïr, du jeune homme de Naïn ou de Lazare. Eux recommencent une vie comme celle d'avant, marquée toujours par la perspective de la mort prochaine. On ne dirait pas de ces réanimés qu'ils entrent dans une pièce toute porte verrouillée. Ces résurrections sont en fait un cas particulier de guérison. Avec la résurrection de Jésus, ce n'est plus de retour à la vie mortelle, purement intramondaine qu'il s'agit, mais bien de l'entrée dans une vie nouvelle, de la naissance à un monde nouveau, d'une élévation à la droite de Dieu. Selon la très belle expression des Actes des Apôtres au chapitre 2, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Dans ce texte, la mort est conçue comme une matrice d'où douloureusement le Christ est expulsé, délivré pour une vie neuve en Dieu. Nous avons vu que les mots relevés, éveillés, qui ont souvent été traduits par ressuscité, situent davantage la résurrection par rapport au passé, mais il existe dans le Nouveau Testament un deuxième registre de vocabulaire, exalté, glorifié, vivant, premier-né, qui présente la résurrection plus en relation avec l'avenir, le passage dans le monde de Dieu, la nouveauté. Pour exprimer la différence avec les autres résurrections ou réanimations des évangiles, on dit de celle de Jésus que c'est une résurrection transcendante, c'est-à-dire qu'il ne réintègre pas le cours intramondain des choses, qui est le nôtre, mais qu'il passe dans le monde de Dieu. Ce passage effectué par Jésus a cependant eu des répercussions au plan de notre histoire, sinon il nous serait inconnaissable, inaccessible. Ces répercussions, elles ont été saisissables au niveau de la foi. Donc la résurrection transcende, dépasse nos catégories habituelles, et il me semble que c'est ce qu'ont exprimé les évangélistes, non pas théoriquement, mais narrativement. Théoriquement, comme Paul va le faire, c'est peut-être un peu plus facile, mais narrativement, c'est très difficile. Il suffit de voir ceux qui font des représentations des évangiles ou des récits de la Passion, quand il s'agit d'exprimer la résurrection, comment va-t-on faire? Dans leur manière de raconter, par exemple, il est frappant que Matthieu, qui écrit à des Juifs pour lesquels la résurrection concerne toute la personne humaine, un corps vivant, il va souligner le caractère transcendant de la résurrection, par exemple en recourant à la prosternation lors de chaque apparition et en mentionnant l'expression de doute. Pour cet évangéliste, Matthieu, le danger à éviter, ce serait d'objectiver, de matérialiser trop l'apparition. En revanche, Luc qui écrit à des païens, à des Grecs, pour eux, le corps ne peut survivre à la mort, mais bien l'âme, eh bien, il va souligner plus fortement le caractère réaliste de la résurrection corporelle. Et Luc utilise un troisième registre de langage en parlant du vivant. Et le verbe grec qui est utilisé pour dire le vivant, c'est zao, otzon, le vivant. C'est la même racine que zoé, aionion, la vie éternelle. Alors, mon collègue Adolphe Guéchet de Louvain avait fait une remarque un jour que j'ai trouvée très, très intéressante. Il dit, c'est étonnant dans le monde grec d'utiliser le mot zao pour dire il est le vivant. Le vocabulaire qu'un grec aurait spontanément utilisé pour parler de quelqu'un qui revient à la vie, c'est anabio, plutôt bio, plutôt que zao. Bio qui donne biologie. Anabio ou anabioskomai, faire revivre. C'est très intéressant parce que ça veut dire que les évangélistes qui écrivaient en grec n'ont pas spontanément pensé la résurrection comme le retour à une vie biologique. Ils utilisent un autre mot pour dire cela. Les évangélistes soulignent que c'est bien le même Jésus pourtant, portant les mêmes stigmates de la mort ignominieuse, qui avec ses marques mêmes est transfiguré. C'est pour ça qu'on le reconnaît pas si facilement. Il est le même et entièrement nouveau. Comment le dire? C'est quasiment impossible, c'est très difficile.
Et le pasteur André Dumas disait un jour, l'étonnant reste qu'un événement aussi difficultueux à dire garde une telle puissance d'orientation. C'est cette puissance d'orientation telle qu'elle s'est manifestée chez les chrétiens du Nouveau Testament que je vais aborder maintenant. Sur ce point, dans mon livre, j'ai développé, sans vouloir être exhaustif, plusieurs effets qui ont été produits par l'expérience pascale. Une nouvelle compréhension de Dieu et du Messie, un nouveau genre littéraire, les évangiles, un nouveau rapport à la loi, une nouvelle éthique. Et le quatrième, c'était une nouvelle compréhension du peuple chrétien comme corps du Christ. Et c'est ce point et celui-là seul que je voudrais maintenant développer dans ma dernière partie. Donc une nouvelle compréhension du peuple chrétien comme corps du Christ et de l'homme chrétien comme, excusez-moi, corps pneumatique. J'emploie à dessein une expression un peu énigmatique, je vais y revenir tout de suite. La conception paulinienne du corps est assez complexe et il est plus d'une fois malaisé de comprendre ce que l'apôtre a voulu dire. Pierre s'en plaignait déjà en disant, chez Paul, il y a plusieurs passages qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Et voilà, je suis revenu. Euh, donc, c'est particulièrement le cas lorsque Paul parle du corps ressuscité. Peut-être faut-il trouver dans sa sobriété un peu elliptique une des raisons pour lesquelles les théologiens ultérieurs ont jugé nécessaire d'entrer dans des descriptions plus détaillées. Les précisions qu'ils ont apportées étaient liées à leur époque et nous paraissent à distance parfois un brin humoristique. Par exemple, quelqu'un d'aussi savant que Origène voulait que le corps spirituel ressuscité revête la forme idéale de la sphère, ce qui a été très sérieusement condamné au synode de Constantinople en 543, je cite, si quelqu'un dit ou pense que lors de la résurrection, les corps des hommes ressusciteront sous forme ronde et ne confesse pas que nous ressusciterons droit, qu'il soit anathème. Ça paraît un peu, on paraît un peu loin de cela, mais voilà. Sans rire, quelques siècles plus tard, Thomas d'Aquin se demandera dans la question sur l'intégrité des corps dans la résurrection si les ongles et les cheveux qui ne sont pas nécessaires et qui proviennent des superfluités de la nature ressusciteront. Il se posera la même question pour les intestins qui ressusciteront mais seront selon lui pleins non pas de superfluités honteuses mais de nobles humeurs. Ces exemples venant de théologiens éminents montre bien combien les questions de curiosité sur les corps ressuscités peuvent déboucher sur des réponses qui sont culturellement datées et qui vieillissent cruellement vite. En revanche, même si elles paraissent plus floues, les notions pauliniennes ont moins vieilli. Comment parle-t-il, Paul, du corps ressuscité du Christ? D'abord, première considération, Paul n'utilise jamais le mot soma, corps, pour parler du cadavre de Jésus. Il n'en parle d'ailleurs pas. Il utilise l'expression corps du Christ dans trois sens. Le premier, c'est pour parler du corps glorifié du Christ. Par exemple, dans Philippiens, la lettre aux Philippiens au chapitre 3, il dit « Car notre force constitutive se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera le corps de notre abaissement en le rendant conforme au corps de sa gloire. » Donc Paul voit l'avenir eschatologique des chrétiens comme une transfiguration des corps, mais sans préciser la nature du changement. Le second sens dans lequel Paul parle du corps, c'est du corps du Christ, c'est du corps eucharistique. Dans 1 Corinthiens 10, il dit « Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » Donc, c'est un verset dans lequel Paul invite les chrétiens de Corinthe à fuir l'idolâtrie et où il essaye de leur expliquer qu'il n'est pas possible de fréquenter à la fois le repas du Seigneur et les sacrifices, qui sont des repas aussi, aux idoles. Rassemblés dans la communion au corps du Christ, à travers le partage du pain parlé et rompu, ils sont un seul corps dans l'unique Christ.
Et l'autre passage, c'est dans la même lettre au chapitre 11. Mais voici que j'ai reçu ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Paul livre ce verset, cette tradition, dans le cadre d'une discussion où il est confronté à des désordres dans les assemblées où est partagé le repas du Seigneur. Ces réunions qui devraient les faire progresser, dit-il, leur font du mal. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être un lieu de communion, c'est un lieu où s'étalent les scissions, les divisions sociales. Certains disposent de provisions importantes pour ce repas, tandis que les autres ont faim. Au premier, l'apôtre concède de faire comme ils l'entendent chez eux, mais pas dans l'assemblée du repas du Seigneur. Se goinfrer avec arrogance dans l'assemblée communautaire revient à mépriser les pauvres et à ne pas respecter leur honneur. Donc Paul n'abolit pas les normes sociales, mais l'Église n'est pas le lieu où elles doivent s'exprimer. Autrement, agir autrement, c'est ne pas respecter le corps du Seigneur qui est pour vous. C'est un corps pour vous, pour nous. Ce corps pour est lié à la mort de Jésus et ne pas discerner ce corps pour dans le pain partagé revient à manger sa propre condamnation, dira-t-il. Alors, il y a encore un troisième sens du mot corps dans le corps du Christ chez Paul, c'est le sens ecclésial pour désigner la communauté chrétienne. C'est de loin son usage le plus fréquent pour désigner ce qu'il appelle aussi parfois les églises ou l'église au singulier. Paul emploie l'expression corps du Christ. Et c'est assez curieux. C'est moins curieux pour nous parce qu'il y a une longue habitude de ces termes, mais on comprendrait encore qu'on parle de corps chrétien comme on parle de corps médical pour désigner la société des chrétiens ou la société des médecins. Mais l'inouï, c'est de prendre un mot clairement référé à l'organisme d'une personne précise, le Christ, pour désigner un groupe social. Le corps du Christ, ça désigne un groupe social. La première mention de cette expression se trouve, du point de vue chronologique, se trouve en 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Donc, des chrétiens, il est dit que leurs corps sont les membres d'une personne, pas d'une société, d'une personne, le Christ. Dire cela, c'est certainement faire violence au langage. Une telle expression oriente l'esprit vers une personne et non de soi vers un groupe social. Paul ne dit pas vos corps sont comme les membres du Christ, mais bien vos corps sont les membres du Christ. À vrai dire, pour lui, les chrétiens constituent ensemble l'organisme ressuscité de la personne du Christ dans toute sa réalité concrète. C'est une expression qui fait éclater les conceptions spontanées, c'est une expression limite. C'est pourquoi on essaye souvent de la contourner. J'en viens à mon dernier point. Que dit Paul du corps ressuscité du chrétien? C'est là où Paul développe cela, c'est dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15. À Paul, déjà, des questions pièges ont été posées. Mais, dira-t-on, chapitre 15, verset 35, mais, dira-t-on, comment les corps ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Je ne sais pas si beaucoup de prédicateurs oseraient rétorquer, comme Paul le fait, insensé. Dans sa réponse, il commence par lancer un peu en vrac une série de comparaisons. Il y aura autant de différences entre le corps terrestre biologique et le corps résurrectionnel qu'entre le petit grain que tu sèmes et ce qui pousse, qu'entre la chair des hommes et celle des poissons, qu'entre les êtres célestes et les terrestres, qu'entre l'éclat du soleil et celui des étoiles, qu'entre le corruptible et l'incorruptible, qu'entre la faiblesse et la force, qu'entre le psychique et le pneumatique. Nous y voilà au fameux pneumatique. Cela suggère que le corps personne ressuscité sera autre, au-delà de toute attente. C'est difficile à imaginer, il en va comme de quelqu'un qui ne connaîtrait que la semence sans avoir jamais vu ce qu'elle peut produire,
Il ne pourrait pas imaginer la fleur prodigieuse qui va en surgir. Par ailleurs, il n'y aura pas seulement nouveauté, mais identité. Ce dernier aspect est marqué par l'emploi constant d'une étape à l'autre du même mot soma. Ce qui fait le lien, c'est le mot soma, corps. Mais je traduirais plutôt corps, personne. Dans 1 Corinthiens 15, Paul emploie par 2 fois une expression qui est unique, non seulement dans tout le Nouveau Testament, mais dans toute la littérature grecque antérieure. C'est l'expression soma pneumatikon, si je traduis littéralement corps pneumatique. Et il oppose à cette expression soma psychikon, expression rare aussi, on la trouve dans le Nouveau Testament que dans la littérature paulinienne, le corps qu'on traduit psychique, le corps animé par une âme. Ce simple fait indique déjà que pour parler des corps ressuscités, Paul a dû créer un néologisme. Ni l'anthropologie sémitique qu'il connaissait très bien, ni l'anthropologie hellénistique ne pouvaient lui convenir tout à fait pour exprimer cet indicible qui fait craquer le langage. Dès lors, l'apôtre utilise une association de vocabulaire non courante, ce qui va faire que les exégètes auront les pires difficultés pour traduire. Que voulait-il vraiment dire? Par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible, ce que j'ai mis corps, semé corps psychique, il ressuscite corps pneumatique, il traduit ça, semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et la traduction liturgique officielle dit semé corps psychique, physique, il ressuscite corps spirituel. On n'est pas loin d'insinuer une forme de dualisme. Le prix à payer pour ces traductions qui se veulent lisibles pour nos contemporains, c'est une réduction de la pensée paulinienne en recourant à des catégories qui ne sont pas les siennes. Pour les premiers lecteurs de Paul, déjà, les concepts qu'il utilise étaient rébarbatifs, sinon barbares, puisqu'il créait un néologisme. Ne vaut-il pas mieux dès lors qu'il le reste un peu pour nous? Ça nous permettra peut-être d'essayer de trouver l'intuition qui pointe dans cette expression. Donc, je traduis littéralement, semé corps psychique, il ressuscite corps pneumatique. En employant ces mots étonnants, Paul ne se prononce ni sur la teneur physico-chimique, ni sur la morphologie des corps ressuscités. Il ne dit pas qu'ils sont ronds, droits ou... De ce point de vue, il est d'une discrétion exemplaire. Ce qui est en question pour lui dans le recours à ces deux adjectifs, c'est le type de rapport au divin. Le corps est de toute façon qualifié, dans son anthropologie, par un principe qui l'anime, quelque chose qui l'anime. Dans un cas, il est corps psychique, c'est-à-dire qu'il est animé par une psyché, une âme. Il peut être transformé s'il est animé dorénavant par le pneuma, qui est le souffle, l'esprit, celui de Jésus et de Dieu. Pour Paul, le corps subsiste. À mon sens, on ne le trahit pas en transposant dans les termes actuels, la personnalité, l'identité personnelle subsiste. C'est le principe de continuité. C'est le principe de continuité. Attendez, il faut que je m'y retrouve. J'ai été un petit peu distrait. Mais Paul ne répond pas à la question sous quelle forme. Ce qui changera, c'est l'animation de cette personnalité par l'Esprit, le souffle saint de Dieu. Et en tant qu'être animé par l'Esprit divin, Paul présente le Christ comme quelqu'un qui est pourvoyeur de vie. En 1 Corinthiens 15, 45, il dit « Le dernier Adam est devenu, on a traduit, esprit vivifiant, pneuma zoopoion, un esprit qui fait vivre. Le Christ ressuscité, premier-né d'entre les morts, fait vivre dans l'esprit. Ses disciples ressuscités sont animés par l'Esprit divin. Et il convient de remarquer que ce changement n'est pas purement simplement réservé au passage dans l'au-delà de la vie. Il est possible dès à présent,
En témoigne le seul autre passage où Paul exhorte les chrétiens à entrer en profondeur dans une vie et une intelligence marquées par la croix du Christ, alors que celle-ci est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Que dit-il à ce moment-là? Le langage de la croix est folie et scandale pour l'homme psychique. L'homme psychique, animé par une psyché, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. C'est une folie pour lui. Il ne peut le comprendre car c'est pneumatikos, c'est spirituellement qu'on en juge. Certains ont facilement tendance aujourd'hui à réduire la résurrection à sa portée pour l'au-delà. C'est une erreur qui a donné lieu à bien des critiques modernes justifiées dans la mesure où les chrétiens auraient succombé à cette réduction. La plus célèbre, c'est la critique de la religion comme opium du peuple. Cette première tendance, qui se dit volontiers spirituelle ou spiritualiste, est fort menacée par l'évasion hors du temps et du corps, ce à quoi n'invite pas le christianisme primitif et en tout cas pas Paul. D'autres de nos jours et dans le passé ont tendu à réduire la résurrection à sa seule portée pour maintenant. Dans la deuxième lettre à Timothée, l'auteur critique Hyménée et Philétos, qui se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Il renverse ainsi la foi de plusieurs. En fait, leur erreur n'est pas de dire que la résurrection a déjà eu lieu, Paul le dit aussi à plusieurs reprises, mais leur erreur, c'est de mettre un point final après le déjà. Ce n'est pas le cas de Paul qui, par son alternance entre le présent et le futur, garde la tension caractéristique du Nouveau Testament entre le déjà là et le pas encore. Ça transparaît notamment dans le chapitre 6 de la lettre aux chrétiens de Rome. Je vous lis deux passages. Chapitre 6, par le baptême en sa mort, la mort de Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle, dès à présent. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc la nouvelle vie du chrétien après sa mort manifestera et accomplira l'homme nouveau auquel la foi a donné naissance dès avant cette mort. Si l'on oublie la portée salutaire de la résurrection elle-même, on n'exaltera plus que celle de la croix et on tombera dans une religion du dolorisme. Dans ses lettres, Paul n'a pas négligé le corps. Pour lui, le corps humain mérite le plus grand respect, car il est temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Les disciples du Christ sont appelés à former ensemble le corps du Christ et à devenir des corps pneumatiques, autrement dit des corps animés par l'Esprit divin. Cette transfiguration, comme disait Athénagoras, est déjà mise en œuvre, même si la création gémit encore dans les douleurs de l'enfantement, mais elle est appelée à se réaliser en plénitude lors de l'accomplissement résurrectionnel final. Je voudrais faire une brève, très brève conclusion. La résurrection du crucifié, c'est très important, c'est toujours du crucifié, est la victoire divine non seulement de la vie sur la mort, mais aussi de l'amour sur la haine qui avait mené le Christ en croix et sur la condamnation du juste innocent. Alors que ses adversaires religieux pensaient avoir eu le dernier mot lorsque son tombeau fut obstrué par une pierre et scellé, l'ouverture de celui-ci symbolise le début d'une nouvelle aventure, celle de Pâques. La résurrection elle-même ne fait l'objet d'aucune description dans le Nouveau Testament et elle échappe à jamais aux prises des vérifications dans un esprit positiviste. Aussi longtemps que les communautés chrétiennes restent fidèles à leur fondateur, crucifié, ressuscité, elles sont vivifiantes et porteuses de nombreux fruits dans l'esprit au service de l'humanité. L'histoire de l'Église montre toutefois qu'il est difficile de demeurer dans une ligne spirituelle pascale, surtout
dès lors que les compromis avec l'Empire romain puis avec d'autres pouvoirs ont altéré sa liberté, sa capacité critique et sa créativité. Mais l'étincelle de départ est toujours là, prête à faire surgir à nouveau la lumière pascale. Je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis resté à peu près dans les limites qui m'avaient été imparties.